Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter, sur regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet insolite de la vidéo qui nous vient de Alerte Info. Et c'est marqué Flash, un individu a été filmé en train d'effectuer un salut naze-naze en traversant la rue près de l'Institut catholique de Paris. Des siècles de lutte pour voir ça dans nos rues en 2025. Ok, du coup, que dit le peuple? Il se cache bien, imaginez juste s'il était arabe. C'est quoi le rapport avec l'Institut catholique FDP? Peine de mort pour les nazis. Vu que c'est pas un arabe, c'est pas passé sur CNews. Pourquoi mettre dans cette information le fait qu'il soit près de l'Institut catholique? Pourquoi pas avoir donné le nom de la rue plus tôt pour insinuer que cette personne venait de là? Ce salut est intolérable, mais arrêtez vos insinuations qui ne font qu'attiser la haine. Et on continue avec Alerte Info qui a marqué Flash. Jean-Marc Morandini ironie sur le fait que des enfants puissent porter plainte après qu'un invité a regretté qu'on ne puisse plus leur donner des paires de gifles. Ma génération et les enfants de ma génération ont pris des paires de gifles. Bon, aujourd'hui, les parents qui feraient ça, ils finiraient en détention provisoire. Et l'enfant peut porter plainte contre eux aujourd'hui. Et l'enfant peut porter plainte contre eux. Je veux dire, ça aurait fait rire tout le monde. Ok, du coup, dans les commentaires, il y a Jean Messia qui dit « Oui, d'ailleurs, les parents qui s'en plaignent sont des parents maghrébins qui éduquent leurs enfants à la schlag et qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le droit. » Alors pour lui, c'est que les parents maghrébins. Lui, il est fatigant, hein, franchement. Malgré que ce soit une SALOPE, bon, si je dis pas les insultes parfois dans les commentaires, en tout cas quand je lis des tweets, c'est que c'est déjà arrivé que je lis un tweet et que je dise une insulte sur quelqu'un parce qu'il insulte une personne dans le tweet et du coup YouTube a démonétisé ma vidéo, donc je fais attention maintenant. Et un pédo sur ce coup-là, il a pas tort, des gosses de merde, une petite gifle, c'est rien. Donc, en plus de garder un pédo condamné à l'antenne, CNews le laisse se moquer des enfants victimes d'agression. Arcom, vous allez vous réveiller un jour où il faut qu'il tue un enfant en direct pour agir. Bref, on passe sur ce tweet. Non, c'est un short YouTube, donc avec le Jarl, qui s'est marqué. Le Jarl, Raphaël Arnaud, ne se contrôle pas, il en a rien à foutre. Un mec comme Raphaël Arnaud, il se contrôle pas, il en a rien à foutre. Il y va. C'est un petit jeune, je vais le défoncer. Allez, on est 5-6 avec notre bande, on y va. La preuve, c'est qu'il a eu des condamnations pour ce genre de violence. On a mis à la tête du pays ce genre de mec. Enfin, pas encore à la tête du pays. Non, mais à la tête. Mais les députés font partie de ceux qui organisent notre pays. France Insoumise. Voilà, bah oui, bah, mais comment ça se fait que même un parti politique a accepté ça? Moi, la France Insoumise, moi je veux bien qu'elle existe. Mais à un moment donné, au moins ceux qui sont en haut, faut peut-être faire gaffe quand même. À un moment donné, on a un peu de droit de regard parce que c'est quand même ceux qui doivent organiser le clan. Mais quand le clan, majoritairement, ne veut plus être géré par ceux-là, ils ont peut-être un peu le droit quand même. Moi, j'ai pas envie, quand je paye mes impôts, moi, bah, ça me fait chier en fait de me dire qu'une partie de mes impôts vont payer un mec comme ça. Ben moi aussi, ça me fait chier que mes impôts vont comme des gens comme Bardella et d'autres personnes comme lui, tu vois. Je peux dire la même chose. Quand il dit le clan, il parle de qui? C'est pas tous les Français qui ont le somme, par exemple, que l'argent de leurs impôts vont chez Arnaud ou d'autres. Hein. Qu'il arrête. Et d'ailleurs, lui, est-ce qu'il paye des impôts? Il n'était pas insolvable, pardon, hein? Donc, quand tu es dans ce cas-là, je crois que tu payes pas d'impôts, tout simplement. Donc, de qui il parle? C'est pas lui qui paye les impôts. Il est insolvable. Bref. Et on passe sur ce tweet de Shai qui a posté « Les fachos sont arrivés jusqu'à Nanterre Université masqués pour dégrader des affiches pour les aides universitaires et les laisser par terre. Patriotes, mais qui, je cite, s'en bat les couilles de laisser des détritus par terre. » Une petite bande de fachos. Regardez. S'ils sont pas à visage couvert, ils se montrent pas. Merci les fachos, voilà. Toujours masqués. Regarde, ils ont des gants coquets là. Au moins, lui, il se montre, tu vois. Tous les autres sont cachés. Moi, j'ai un réel problème avec les gens qui viennent, soi-disant, ouais, je suis fier de mes idées, mais ils se cachent. C'est du même niveau que les personnes qui vous insultent quand ils n'ont pas d'arguments, tu vois. Quand vous débattez, c'est du même niveau. Et en plus, vous avez entendu, ils ont des gants coquets. Des gants coquets, c'est pour les motards, hein, quand tu tombes. Donc, quand tu viens avec des gants coquets, c'est pour te battre automatiquement. Donc, ça montre bien que ces gens, ils viennent avec leurs idées, soi-disant, ils pensent avoir raison, tu vois. Mais ils ont tellement pas d'arguments qu'ils viennent pour se battre, en fait. Ils viennent masquer avec des gants coquets. Et face à des meufs, hein. Parce que là, au début, on voit quand même qui est là, hein. Attendez. C'est à ce moment-là qu'on le voit. Voilà. Oh. Donc, c'est face à ces gens-là
qui viennent se battre. Non mais sérieusement les mecs. Sérieusement les mecs. Non mais regardez-les, on voit très bien que c'est pas des bagarreurs. Voilà, ils savent que déchirer des affiches. Ils font rien. Il a un parapluie. Je sais pas pourquoi il peut pas. Des grosses godasses sur nous, mais non. Vous êtes là, genre on est fiers de notre message. Vous êtes fiers ou pas? Parce que vraiment vous avez tous des cagoules. Donc je sais pas. Voilà, elle a tout dit. J'avais pas entendu ça en fait. Parce que j'avais pas tout regardé, hein, ça dure 2 minutes quand même. Si vous êtes vraiment fiers du message que vous envoyez, enlevez vos cagoules. Vous avez peur de quoi en fait? Après vous nous visez au flingue, vous avez vraiment le droit d'être fiers. Vous nous visez au flingue? Puisqu'on est à Atlanta, c'est bien. Et c'est pour ça que lui il se cache pas, hein? Lui s'en fout de se faire viser au flingue. Ouais, bah oui. Mais surtout, vous avez du temps à perdre, qu'est-ce que vous faites de vos vies? Dites-nous. Alors on est en vacances. Ah, vous êtes en vacances? Vous êtes beaucoup en vacances, hein, parce qu'on voit beaucoup. Hein. Il en voit par terre, il y a des détritus, en tout cas des papiers qu'ils ont arrachés, et ils vont pas les ramasser. Ouh, les patriotes. Venir casser, mais vous êtes là pour venir casser les bouches, on est là pour défendre un tractage parce qu'il y a des agressions à chaque fois qu'il y en a. Des agressions? Des agressions? Il y a un mec avec un flingue. Un flingue? Waouh! On est. Saint-Denis, vous êtes déjà allé en banlieue, vous? Bah là on en vient. Oula. Waouh! Oulala. 9-3 Saint-Denis, ouf! Excuse-nous! Bah je sais pas, on vous demande vous venez à Nanterre, c'est pas université de Paris. Non mais lui c'est un daron. Un daron. Un petit perfecto, tout ça. Vous venez dégradé. Vous êtes bien habillés, hein. T'aimes bien le Full style black, vous êtes bien habillés. Bah non mais c'est du manque de respect pour les. Regardez, lui là, avec ses gants coquets, en train de filmer, masqué, face à une meuf. Pas chaud. Je suis d'accord, je pense que tu peux ramasser. Ah ça, bah non mais c'est vous qui l'avez fait, donc vous devez ramasser. Mais c'est tant mieux si vous êtes d'accord avec nous, mais en plus regardez que vous mettez aux extrémités avec vos mecs cagoulés là-bas, on dirait presque un encerclement de Nanterre. Tout à fait. C'est très gênant. Et du coup, on continue avec Raphaël Arnaud qui a posté aujourd'hui à Paris, une vingtaine de nazillons sont venus devant la faculté Tolbiac pour s'en prendre aux étudiants. Puis ça s'est pas passé comme prévu, rapidement repéré, près d'une centaine d'étudiants se sont mobilisés pour les virer comme il se doit. T'es mal à des gaines du SS, t'es mal les grolls du SS, même les... T'es mal à des gaines du SS, la vérité, regardez, la veste serrée comme jamais. Et avec les chaussures là, le bruit des bottes. Tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, couvert? Ah, je vois ce qu'il y a. T'es mal, la ceinture bien serrée, le pantalon bien slim, bien serré aussi, bien coupe droite. Ah là 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 là. Lui tient son briquet. Regarde, lui là, avec son briquet, c'est pour se battre. On le sait tous, quand tu mets un briquet, en fait, c'est pour que ta main, parce que quand tu as ton poing comme ça, si tu mets pas de briquet, tu vois, quand tu tapes, ça rentre. Et quand tu mets un briquet, ça bloque. Et du coup, ton poing, il est encore plus dur. Tout le monde connaît ça, tu vois. Et moi, j'ai 44 ans, ça, on le connaissait déjà quand j'avais 15 ans, tu vois. Donc lui, il est là pour se battre. Putain, mais c'est quoi cette dégaine? Regardez-moi le fut, là. Putain, on va pas parler du physique, mais quand même, hein. Il va foutre le feu à des gens. Même pas il a une lacrymo ou un déodorant avec lui. Oh putain, ça avale sa mâchoire. Putain. Non, il est méchant. Oh non. Tiens, oh là là, dinguerie. J'ai rien à dire. En fait, je comprends pourquoi il se masque. Voilà, on vient de comprendre pourquoi il se masque. Non. Oh putain. Ça avale sa mâchoire ici. Oh là là, dinguerie. J'ai rien à dire, sinon le jogging dans les chaussures. T'es mal à la taille des grolls. Putain. T'es mal à des gaines du SS. C'est une dinguerie cette vidéo. Non. C'est quoi ça? Bassem qui les imite ou quoi? Attends. Bon, vous savez que moi j'apprécie pas Bassem. Hein. Vas-y, dis, j'ai une Rovisizen. Oh, ah. Alors, c'est une veste Trailmaster, spéciale pour les trails. Là, je vous avoue, j'ai les nerfs de rigoler. Là, j'ai les nerfs. En fait, je rigole et j'ai les nerfs de rigoler parce que moi, je l'apprécie pas celui-là. Arrête, il fait rire, mais bon, voilà. Free, oui, je sais, c'est très nazi. C'est très alsacien. Mais j'aime beaucoup Strasbourg et le fleuve du Rhin. J'aime beaucoup tout ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est pour la GS. La veste. D'accord? Donc, demain, Inch'Allah,
Hop, hop, hop. On va la goûter. Lass dich nicht nur wie Eisen, petit Kinder, ja. Donc voilà, mesdames et messieurs. Oui. Westfalenstadion. Exactement, mon frère. Non, c'est une veste de moto spéciale pour les trails. Voilà, tout simplement. Spéciale, c'est la Trail Master, celle-là. Voilà, tout simplement. Avec la petite ceinture qui va avec. Ok, du coup, ça dit quoi? Tic, 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 tic. Voilà. Voilà. Bref, on enchaîne sur ce tweet de Bob qui a écrit « Il est bon de mettre les faits au clair. Ceux qui ont été condamnés pour antisémitisme se trouvent uniquement à l'extrême droite, n'en déplaise aux journalistes. » Les faits. Question, le Rassemblement national est-il antisémite? Je pense que vous ne devriez même pas la poser. Le RN antisémite ou pas, c'est effectivement la question. Alors c'est un débat, vous l'avez dit, qui n'est pas tranché. Le RN est-il antisémite ou pas? Je pense qu'à un moment donné, il faut être très clair avec les Français sur le fait qu'il est constitué de militants et d'élus qui sont profondément antisémites. Le National est ancré dans une idéologie antisémite. Il suffit pas de voyager en Israël, de prendre 2-3 selfies devant le mur des lamentations pour se blanchir de ce fait-là. Il y a un moment donné, il faut être aussi très clair avec tous les militants, vous dites? De nombreux. Vous avez entendu ce qu'il a fait, le journaliste? C'est ce qu'ils font constamment. Elle a pris le temps d'être précis. Constituer 2 militants. Ça ne veut pas dire que tous les militants sont des racistes ou des antisémites. Constituer 2 militants. Et moi, je suis le premier à dire, hein, à gauche, il doit y avoir des antisémites. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Hein. Et lui, il fait quoi? Tous les militants? Elle a jamais dit ça. Elle a fait l'effort d'être précis. C'est ça le pire. Et ça, c'est ce qu'ils font constamment. Prendre 2-3 selfies devant le mur des lamentations pour se blanchir de ce fait-là. Il y a un moment donné, il faut être aussi très clair avec tous les militants, vous dites? De nombreux militants du Rassemblement national partagent cette idéologie antisémite. Je pense que d'ailleurs, ça fait partie de cette solution de la lutte contre la dédiabolisation du Rassemblement national que de montrer par A plus P les membres de leur rang. C'est-à-dire que si on revient ne serait-ce que sur les législatives de 2024, une centaine de candidats avaient émis des propos à caractère raciste ou antisémite, que ce soit Ludivine Daoudi qui portait une casquette avec une croix gammée, Paula Vert de Soras, candidate également, qui disait j'ai comme ophtalmo un juif, Joseph Martin, candidat dans le Morbihan, qui sur Twitter en 2018 s'amusait de dire le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. Waouh, c'est très drôle. Brigitte Barrez, maire de Montauban, un candidat noir sur une liste est une tâche. J'ai honte ne serait-ce que de citer ces exemples. Il y a un moment donné, ça fait partie de la solution que de montrer ce qu'est le Rassemblement national aujourd'hui, parce qu'il est trop facile sur les plateaux d'entendre des élus expliquer que non, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen a rompu avec cette idéologie. Non, c'est faux. Il y a des militants, il y a des élus, il y a des candidats qui aujourd'hui portent cette idéologie. Parlons également de leurs alliés européens. Qui sont les amis de Jordan Bardella lorsqu'il s'y rend? C'est Viktor Orban. On le sait très bien, c'est un des relais principaux d'une idéologie judéo-maçonnique, cette théorie complotiste. C'est-à-dire, c'est à vomir. Et à un moment donné, il ne faut pas se cacher derrière un semblant de séparation entre Marine Le Pen et son père. Alors les faits que vous déclarez sont des faits, effectivement, mais c'est... Ça, c'est qu'un exemple sur 100 candidats. Et donc, les faits... la question, le Rassemblement national est-il antisémite? Je pense que vous ne devriez même pas la poser. Voilà, et ce qu'a fait là le journaliste, c'est ce qu'ils font constamment. On dirait que la nuance, ils ne connaissent pas. C'est comme quand ils disent, oui, vous dites que la France est raciste. Non. Est-ce qu'il y a des racistes en France? Vous dites que la police est raciste. Non. Est-ce qu'il y a des racistes dans la police? C'est ça la question, tout simplement. Mais eux, on dirait que la nuance, ça va les étouffer. C'est une folie. Du coup, dans les commentaires, qui est cette femme? Je ne la connais pas. Quel est le nom de cette héroïne? Intervention incroyable, merci madame. Et on enchaîne sur ce tweet de Elodie Devar qui a marqué « Il y a une légende selon laquelle il n'y aurait pas de preuves dans ce dossier. » En 1 minute 30, Fabrice Arfi démonte la propagande de celles et ceux qui essaient de faire passer le délinquant multirécidiviste Sarkozy pour une victime accusée sans preuve. Heureusement qu'il reste encore des journalistes comme lui dans notre pays. Dans l'ordre judiciaire, vous savez, un parquet, c'est celui qui représente les intérêts de la société. C'est pour ça qu'on l'appelle le ministère public. Et en effet, a déroulé, déplié pendant 2 jours et demi une montagne d'éléments objectifs, de faits, parce qu'il y a cette légende selon laquelle il n'y aurait pas de preuves dans ce dossier. En réalité, le parquet a expliqué à quel point il y en avait. Je peux citer les archives matérielles de l'agent de corruption présumé Ziad Takieddine, les fameux carnets manuscrits de l'ancien dignitaire libyen Choukri Ghanem, les rencontres secrètes à Tripoli de Claude Guéant et Brice Hortefeux avec un terroriste condamné par la France, les traces de virements bancaires, si c'est pas un élément matériel, ça, qu'il y a eu entre la Libye et la France par l'intermédiaire de paradis fiscaux, les notes de services de renseignement, des mails, des écoutes téléphoniques, des retraits en cash, des espèces qui ont circulé en grosses coupures, la location d'une chambre forte par Claude Guéant pendant la campagne présidentielle, et je pourrais déplier comme ça pendant des heures les éléments objectifs du dossier. Donc oui, si le parquet décide et demande une peine de 7 ans de prison ferme, c'est jamais arrivé dans l'histoire politique et pénale française, la corruption, vous savez, c'est 10 ans, le législateur, quand il a voté la loi de corruption, a estimé que c'était 10 ans.
gouvernement, eh bien, dans une affaire de corruption présumée où on parle d'une démocratie, celle de la France, qui aurait été stipendiée par une dictature effroyable, celle de Muammar Kadhafi, on peut considérer en effet que 7 ans, comme le demande Nicolas Sarkozy, si les faits sont validés par le tribunal, en réalité n'est pas excessif. Et on passe sur ce tweet de BFM TV et c'est marqué « Je suis bouleversé de voir comment on traite un ancien président de la République. Enrico Macias réagit à la peine requise contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements libyens de sa campagne 2007. » Nicolas Sarkozy, c'est aussi celui que vous avez accompagné dans ses campagnes. C'est vrai, et puis je suis bouleversé de voir comment on traite un ancien président de la République. Je veux pas rentrer dans le domaine de la justice, critiquer la justice ni quoi que ce soit, mais un minimum de respect devant un président de la République, le premier homme de France. Un minimum de respect? Si le mec a fait de la merde, il doit être condamné comme n'importe quel autre être humain. Mais lui, en fait, comme les autres, ils pensent que eux sont au-dessus des lois. Parce que c'est lui qui avait demandé à ce qu'on dégomme les personnes de LFI. Physiquement. Il a rien eu. Traité comme ça, franchement, on n'a jamais vu ça en France. On n'a jamais vu ça. Ok, du coup, il y a Fabrice Divisio qui réagit en disant « J'essaie de comprendre, tu commets des délits graves avant d'être élu président, et pour te faire élire, tu es président grâce à ces délits, tu ne peux pas être jugé puisque tu as une immunité, tu n'es plus président, tu perds ton immunité, et tu devrais donc être traité avec une espèce d'immunité light, et pas comme un justiciable ordinaire, et tout ça parce que tu es un ancien président. » Et on passe sur ce tweet de Planète 360 et c'est marqué « Affaire explosive, perquisition pour blanchiment d'argent russe chez l'association de Tiffaine Ozière, la fille de Brigitte Macron. Oui, vous avez bien lu, l'enquête cible les montages financiers d'un oligarque proche de Poutine, Souleymane Kerimov, et devinez qui se retrouve éclaboussé, Frédéric Moréa, avocat fiscaliste et partenaire professionnel de la belle-fille du président de la République depuis 8 ans. Alors bien sûr, silence radio dans les grands médias, pas de plateau télé, pas de breaking news en boucle, mais il se passe clairement quelque chose, l'affaire est grave. Elle implique de l'argent russe, du pouvoir et un lien direct avec la famille Macron. Et si c'était un autre camp politique, ça serait déjà une tempête nationale. Mais là, on temporise, on minimise, on étouffe. Trop de coïncidences, trop de liens, trop de silence. Ce dossier mérite qu'on le regarde de très près, très. On enchaîne sur ce tweet de l'exploitateur et c'est marqué « Ce matin, sur le plateau de BFM TV, le chanteur Enrico Macias était en larmes en évoquant les bébés tués par le Hamas. » Pour rappel, plusieurs médias à travers le monde, y compris certains médias israéliens, ont démenti les affirmations du gouvernement israélien concernant des bébés tués par le Hamas. On a tué des bébés. Moi, je trouve ça quand même, c'est trop dur. C'est trop dur. Je crois que c'est la première fois que je vous vois pleurer. J'ai vraiment, alors je suis désolée, mais c'est vrai que je me dis, Enrico, vous êtes un homme qui dit toujours l'espoir, qui dit toujours le... Et Pourquoi ça t'angoisse tout d'un coup? Pourquoi ça remonte? Pourquoi ces larmes? Parce qu'on parlait de l'espoir et il faut pas que j'en juge, il faut que j'ai toujours de l'espoir. Ok, du coup, dans les commentaires, sauf erreur de ma part, il ne parle pas des bébés décapités, mais de bébés tués. Ce qui est vrai, le Hamas a tué beaucoup de bébés le 7 octobre par balle, par le feu, etc. Et ensuite, les bibasses à main nue. Quoi d'autre? C'est trop dur. Pourquoi cette angoisse? Effectivement, cette grosse méduse dit toujours l'espoir. Tous des frères, nous n'aimons pas la guerre. C'est le début d'une nouvelle chanson. Voilà. C'est tout ce que j'ai. On va les dégommer. Et Charles va ramener les otages. Et on va les... Et il y a quoi d'autre? Bref. Quoi ça? Ah oui, c'est tous les bébés qui sont morts à Gaza. Regardez. Mais là, ça dure longtemps, les mecs. Hein, ça dure 1 minute.
C'est chaud. Bref, on termine sur ce tweet de Debunker News. Et là, les mecs, oh, c'est lunaire ce qu'il va dire. Regardez ce qu'il va dire. Donc, je suis convaincu que les rares agressions contre les musulmans sont aussi nourries par une peur rationnelle de l'islamisme. C'est un député qui dit ça. Mais je suis convaincu que les rares agressions contre les musulmans sont aussi nourries par une peur rationnelle de l'islamisme. On va réécouter, c'est lunaire. Mais je suis convaincu que les rares agressions contre les musulmans sont aussi nourries par une peur rationnelle de l'islamisme. Il est en train de légitimer des agressions. Ah, c'est parce qu'ils ont peur de vous, donc ils vous agressent. Oh putain, les mecs. C'est plus South Park à ce niveau-là, c'est Groland. Ça confirme l'équation, l'ignorance mène à la peur mène à la haine mène à la violence. Ils agressent les musulmans par pure ignorance. Voilà. Bref, dites-moi les mecs ce que vous en pensez. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé. Comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur, sans insulte bien sûr. Hein. Allez, ciao tout le monde.